Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag, ma petite anti-sèche, The Book Justice League. Alors pour la petite histoire, en fait j'apprécie les vidéos de Cédric Armen, pardon j'ai eu un trou de mémoire, donc j'apprécie regarder certaines de ses vidéos. Et comme souvent je fais pour d'autres chaînes youtubeuses que je suis, comme Margot, Justine, pour ne citer celles qui me viennent instinctivement en mémoire. J'aime bien des fois aller voir leur playlist. Alors souvent dans leur playlist, donc ils ont classé leurs vidéos, par exemple vidéo spécial tag, vidéo vlog, tout ça. Et il y a une partie que c'est les vidéos classées dans M, donc les vidéos qu'ils aiment, et donc dans celle que Cédric Armen aime, il y avait donc celle de Thomas le Chasseur, donc qui répond à ce tag, ce Book Justice League, et en fait dans la barre d'infos donc de la vidéo de Thomas le Chasseur, il y avait le lien donc du blog My Little Anchor, donc elle avait répondu, parce que comme ça m'a permis de voir l'intitulé du tag, les questions, tout ça. Et donc, alors cette dernière, donc l'auteur du blog My Little Anchor, a été tagué par Anaïs de la Route des Lecteurs, et enfin ce tag a été créé par Roseby Books. Bon, je suis désolée si ça a été un peu confus. Bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des chaînes youtubeuses ainsi que blogs que je vous ai cités. Donc en fait, voilà, c'est en fonction des personnages de Marvel. Voilà, on a Superman, Batman, et en fonction de leur personnalité, il faut bien évidemment présenter un livre. Donc c'est parti pour le premier super-héros, donc Superman, The Man of Steel, donc un auteur qui ne t'a jamais déçu et que tu vénères. Donc bien évidemment, j'ai pas pris sa bibliographie, mais bien évidemment, hein, c'est Jérôme Lambert, mon auteur chouchou, mon auteur chéri. Bon, bien que j'avoue que oui, là ils disent qu'il ne t'a jamais déçu, j'avoue, et comme je le précise dans la critique, donc vous trouverez sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos le lien donc de son roman J'aime pas le lundi. J'avoue, j'ai vraiment du mal avec parce que la raison pour laquelle c'est mon auteur favori, c'est parce que j'aime son style d'écriture. Pour moi, ça lui donne une vraie personnalité. Mais, alors je veux bien être compréhensible, peut-être que la raison pour laquelle il a changé son style au moment où il a écrit, donc il a commencé les aventures de Lucien Lemeur, comme je le dis, parce que là, donc, il va sortir le 3e tome, enfin, depuis le temps, avec, ça devait sortir début décembre, mais après c'était qu'en e-book, tout ça, machin, mais là c'est définitif, puis avec le changement de titre, à chaque fois c'était Jamais le mercredi, il y en avait un autre, mais là, définitivement, donc son 3e tome, enfin, le 3e tome des aventures de Lucien Lemeur, mercredi, c'est aujourd'hui, sort le 24 août. Bon, bref, alors je me dis peut-être que, parce que c'était une idée, parce que dans les interviews que j'avais lues de lui, c'était une idée c'est une petite histoire qu'il avait écrite comme ça en un week-end, que, voilà, quelqu'un qui n'aimait rien. Et comme je le précise dans ma critique, peut-être que c'était il devait changer son style d'écriture pour pouvoir faire une longue histoire de cette petite idée qu'il avait eue. Et c'est vrai que j'ai du mal. Bon, certes, ça m'a fait plaisir dans le 1 que... bon, j'ai eu du mal au début, mais après, c'était bien parti. J'ai fait une petite pause de 4 jours pour lire Une paire d'amis, donc d'Arnold Lobel, enfin, Les aventures de Ranello et Buffolé. Et j'ai senti que ça m'a été bénéfique. Voilà, j'ai fait une pause. Après, je suis bien repartie. Je l'ai enchaîné. Enfin, je l'ai lu à un rythme plus vite, si je pourrais dire, qu'au début que j'avais commencé J'aime pas le lundi. Et effectivement, quand j'ai fini J'aime pas le lundi, je voulais une suite. Enfin, je me disais, il faut qu'il y ait une suite, tout ça. Et donc, il y a eu Mardi Maudit. Et ça me fait pareil. J'ai vraiment du mal.
ça me fend le cœur parce que j'adore Jérôme Lambert, je serai toujours fidèle, j'achèterai tous ses livres, voilà, bien évidemment, Mercredi gentil, je l'achèterai. Mais j'ai du mal, là ça fait un mois que j'ai pas repris Mardi maudit, j'avais arrêté avant de partir donc à Saint-Martin-de-Ré, donc c'était il y a un mois et depuis je n'ai pas repris, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour le reprendre, enfin bon voilà, donc désolé je parle négativement, il faut pas que j'oublie l'intitulé donc du premier super-héros qui est Superman, donc un auteur qui ne t'a jamais déçu et que tu vénères. Bah oui, enfin voilà, je reste quand même fidèle à Jérôme Lambert. Puis je pouvais pas prendre un autre auteur parce que oui, il y a effectivement aussi Véronique Petit que jusqu'ici m'a jamais déçu, mais je n'ai pas lu tous ses autres livres. Il me reste encore à lire 10. Et puis bien évidemment Une star à la ferme. Mais voilà, Jérôme Lambert, c'est l'auteur que jusqu'ici j'ai lu tous ses romans, voilà, je suis à jour, et voilà, je l'aime, je l'adore, il me tarde de le revoir, et puis bien évidemment j'achèterai son 3e tome, des aventures de Lucien. Donc ensuite, 2e super-héros, Batman, The Dark Knight. Un livre qui s'est révélé beaucoup plus sombre que ce à quoi tu t'attendais. Donc je triche un peu sur le côté sombre. Disons que, alors donc j'ai opté pour le roman de Marie-Hélène Delval, Lettres secrètes. En fait j'entendais par là que, comme je le précise dans ma critique, bon elle n'est pas encore sur mon blog parce que ça fait partie des premiers livres que j'ai lus, donc mes premières critiques, donc je continue petit à petit quand j'ai des envies d'écrire autre que ma nouvelle, mais là je suis repartie à écrire ma nouvelle. Voilà, quand j'ai des envies d'écrire autre que ma nouvelle, je retravaille sur mes critiques de livres. Et comme je le mets dans voilà, ma critique de Lettres secrètes, j'avoue que je m'attendais à une petite amourette d'enfants qui découvrent l'amour vers 11-12 ans, tout ça. Et en fait, pas du tout. Et donc, j'ai été agréablement surprise. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris pour le côté plus sombre, parce que c'est pas qu'une simple histoire d'amour. Là, c'est beaucoup plus sombre, plus profond, plus... Voilà, quoi, ça m'a serré le cœur, parce que j'avais lu ça quelques mois après, ou un an après, le premier gros chagrin d'amour que j'avais eu. Donc voilà pour le livre, pour le personnage de Batman. Lettres secrètes de Marie-Hélène Delval. Ensuite, 3e super-héros, Wonder Woman, The Amazon Presence. Un personnage féminin que tu adores. J'aurais pu prendre Marion de la famille Girardon, donc Les aventures de Marion et Charles, écrit par Fanny Joly et illustré par Cattel. Mais voilà, finalement, j'ai opté donc pour Lily Blachon, donc le personnage créé par Véronique M. Lenormand. Donc voilà, là c'est le premier tome, Les carnets de Lily B. Ensuite, tout aussi poignant, enfin pas poignant, mais c'est une petite touche de... Voilà, c'est émouvant. Donc le 2e tome, La saison des chamailles. Et il me reste encore à lire donc le roman de Noémie et le dernier tome, Les égarements de Lily. Oui, Lily tout court. Donc voilà, pour un de mes personnages, si c'est vraiment, oui, avec Marion, mais vraiment, voilà, c'est mon personnage féminin préféré. Ensuite, 4e super-héros, Flash, The Worst Man Alive. Un livre que tu as lu super vite. Bon, je suis désolée, je ne peux pas vous le présenter parce que je l'ai prêté à un de mes oncles et il ne me l'a toujours pas rendu. Donc il s'agit de la nouvelle de Stephen King, Un tour sur le bolide. En fait, ce livre-là, c'était mon frère qui l'avait lu quand il était au collège. Et je l'ai récupéré et puis traîné à un endroit dans ma chambre. Et puis un jour, je l'ai retrouvé. Enfin, je ne l'avais pas perdu, mais voilà, je l'ai ressorti je faisais du rangement, tout ça, je l'ai ressorti. Et puis, je commence à effeuilleter, et puis, j'ai tellement été prise, voilà, et je l'ai, puis comme il est petit, je l'ai lu, et donc, je l'ai lu en une journée. Ensuite, 5e super-héros, Green Lantern, Green World Power. Un livre que tu veux lire à tout prix. Donc, bien évidemment...
vous doutez peut-être, ou peut-être pas. Donc il s'agit du roman de Tom Rob Smith, La Ferme. Oui, je veux, enfin, là pour l'instant je ne veux pas le lire à tout prix, parce que vous voyez, c'est pas ma lecture en cours. J'ai d'autres livres que j'ai envie de lire. Là, en ce moment, je suis en train de lire le tome 2 de la BD, un petit livre oublié sur un banc. Mais vous savez très bien pourquoi je veux le lire à tout prix, entre guillemets, parce que voilà, je veux le lire avant de voir le film. Après, je me dis, j'avais dit ça, pareil pour les apparences, et puis finalement, l'autre jour, je me suis remis à regarder donc l'adaptation des apparences, donc sous le titre de Gone Girl, et ça a été une déception. Ce sont dès les premières secondes, j'ai pas, enfin après j'ai continué à regarder, déception, donc finalement, je ne lirai pas les apparences, bien évidemment, il est en truc. Mais celui-ci, hein, je veux le lire, je veux le lire avant de voir son adaptation, oui, donc voilà. Ensuite, 6e super-héros, Martian Manhunter se métamorphe. Un livre dont tu voudrais vraiment changer la couverture. Donc là, j'ai vraiment opté pour un livre, je me suis inspirée d'un Top 10 Tuesday que j'avais participé, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment, où c'était les 10 livres, vos 10 livres préférés mais que vous n'aimez pas la couverture. Mais j'ai vraiment opté pour un livre qu'il n'y a pas d'autre couverture. J'aurais pu prendre La Légende d'Ivin, Le Chevalier au Lion, parce que comment dire, l'édition que j'ai, la couverture, mais il y en a d'autres plus belles. Et donc, parmi celles du Top 10 Tuesday, donc j'ai pris un livre que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes livres chéris, mais il n'y a pas d'autre, voilà, l'édition du Roueg ne l'a pas réédité avec une autre couverture, peut-être ça viendra, peut-être pas, enfin, c'est pas leur style, c'est plus, quand j'y pense, l'école des loisirs. J'allais dire l'école qui n'existait pas. Bref, donc il s'agit de l'excellent roman, donc un de mes livres chéris chouchou, donc roman de Hélène Vignal, Bière Grenadine, donc voilà. Et le dernier super-héros, il s'agit de Aquaman King Arthur of Atlantis, un livre avec un titre un peu naze. Donc j'hésitais à vous le représenter parce que je l'avais déjà présenté, alors je me souviens plus, j'ai revu mes anciens tags, mais je me souviens plus dans lequel c'était, ou pareil c'était une question comme ça que vous comprenez pas ou vous aimez pas le titre, vous comprenez pas son titre, tout ça, enfin bon bref. Donc mais bon, il y en a vraiment pas d'autres, et je voulais vraiment prendre un livre que j'avais déjà lu parce que ça aurait été un peu, comment dire, ça ne l'aurait pas fait, enfin, pas fait, mais comment dire, ça aurait, comment vous expliquer, je me voyais pas juger un livre que j'avais pas lu, que voilà, je trouvais le titre nul, parce que voilà, il y a des titres, des fois, on comprend après avoir lu le livre, comme pour ne citer que lui, Mon démon s'appelle Martin d'Arnaud Catherine. Donc je vous représente donc le roman de Suzy Morgenstern, Lettre d'amour de 0 à 10, que vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un mot, parce que ça fait brutal, je sais pas, Lettre d'amour de 0 à 10. No comment, no comment. Donc voilà, ainsi s'achève ce très sympathique tag, donc ce Book Justice League. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement avec un autre tag, cette fois la première, oui c'est bizarre, j'ai répondu à la deuxième édition du tag thèse de Pocket Jeunesse, avez-vous déjà lu? Et bizarrement, je me suis rendu compte que j'avais pas répondu à la première édition. Bon bref, donc la prochaine vidéo, ça sera à nouveau un tag. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.